bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot et aujourd'hui je vais vous parler de Suspense Panem Underground de Zarka. C'est un livre qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. C'est un livre assez court d'un peu plus de 200 pages qui nous amène dans les bas-fonds parisiens. Ça se passe principalement la nuit et donc ça va nous parler d'endroits un petit peu étranges à Paris et on va également beaucoup parler de drogue. De drogue? Ah oui, il faut pas trop le prêter à vos parents, hein, sauf s'ils sont très ouverts d'esprit. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un livre que j'ai dégommé, je l'ai lu très vite. Puisqu'en fait, c'est un livre qu'on pourrait qualifier d'autofiction, j'ai fait mes recherches, où en fait, le narrateur, le personnage principal et l'auteur, c'est à peu près la même personne. En fait, c'est un genre un petit peu particulier où vous avez une partie où l'auteur vous raconte sa vie, mais il y a également de la fiction. C'est un livre hyper stressant, hyper frustrant, parce qu'on sait qu'il y a une frontière avec le réel, mais on sait pas trop où elle se situe, et ça on veut le savoir. Mais en fait, quelque part, c'est pas dans notre intérêt. Sinon, en fait, toute cette partie qui nous tient en haleine, bah elle n'existe plus. L'autofiction ou la fiction biographique, on n'est pas encore trop sûr au niveau du terme, c'est quelque chose d'en fait assez récent et si ça nous passionne, c'est avec l'arrivée de, vous savez, tous les trucs inspirés de faits réels ou les biopics. En fait, on se sent du coup proche de la personne qui nous raconte son histoire. Tout en ayant ce côté, on va quand même apprendre quelque chose. Et ici, ce qu'on va découvrir, c'est les bas-fonds parisiens. En fait, quelque part, c'est une manière de parler de sa vie, mais en la rendant un petit peu plus stylée que ce qu'elle est vraiment. Et je pense aussi que c'est une manière en fait de se livrer un petit peu plus facilement parce que l'auteur, même s'il nous parle de sa vie et de choses dont il n'oserait pas forcément nous parler, vu que nous on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux, il peut nous le dire sans problème. Et ce que je trouve sympa aussi avec l'autofiction, c'est que l'auteur il peut parler de lui sans vraiment parler de lui et se dédouaner en se disant bah cette personne c'est pas vraiment moi. Et vous savez, parfois, en tout cas moi ça m'arrive, on se comprend pas toujours, on comprend pas toujours ce qu'on fait, et là du coup ça permet de parler de soi en se disant c'est pas grave si c'est pas très cohérent. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique où en fait on parle de soi, de parfois bah soi-même on se comprend pas trop, on a des pulsions contradictoires et là on peut en parler sans problème. Mais comme avec la biographie, ça permet quand même d'avoir une petite trace de sa vie. On a l'impression que l'auteur il arrive pas vraiment à exprimer tout ce qui se passe en lui, donc il écrit très vite et ça on le ressent dans le livre, on ressent comme si vraiment il avait ce besoin vital de s'exprimer. L'autofiction c'est un genre qui est assez neuf, il se développe de plus en plus ces dernières années. Par exemple, Amélie Nothomb, c'est un genre qu'elle adore utiliser, mais en fait c'est pas la seule. Par exemple, j'ai pensé à deux bouquins où c'est le cas, où l'auteur nous parle de sa vie tout en romantisant l'air de rien. Donc vous avez par exemple L'amant de Marguerite Duras, où il y a des faits réels, mais il y a aussi de la fiction. Et vous avez également Sur la route de Kerouac, qui s'inspire un peu de sa vie, mais pas seulement. En fait, je crois que c'est un livre surtout qui m'a vachement déstabilisée, j'étais sur le cul, parce qu'il nous parle de Paris, et moi je me dis, bah ça va, je connais un petit peu la vie parisienne, et là il te parle de trucs hyper flippants, tu te dis, ah, c'est comme ça Paris? Mais tu sais pas forcément ce qui est vrai et ce qui l'est pas. Nota bene, c'est quand même un livre avec pas mal d'argot, donc les premières pages, moi j'étais un peu en mode, de quoi? Et en fait, l'argot, ça va nous sortir de notre zone de confort. Au début, on est complètement déstabilisé, on comprend que dalle, mais après, on se dit que c'est un monde qu'on connaît pas et qu'on veut essayer de comprendre. Et en fait, l'argot, ça a rien de très neuf, hein. Steinbeck, il l'utilisait déjà d'une manière ou d'une autre. Quand il nous parlait de certains personnages, il utilisait une grammaire qui se barrait un peu en couille. Bon, c'était pas très net, mais en fait, ça nous permet de nous donner des informations sur le personnage, d'où il vient et où il vit. Et quelqu'un d'autre qui utilisait de l'argot, ça va peut-être vous choquer, c'était Shakespeare, chers amis. Eh oui, il avait son langage à lui et il a même inventé des mots dans ses poèmes. Comme quoi. Pour vous résumer, honnêtement, c'est un livre qui part en couille, il y a énormément d'action, c'est à 100 à l'heure, on n'est jamais rassasié, on veut continuer de tourner les pages, donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous le recommander. Comme je vous le disais, l'autofiction c'est quelque chose d'assez neuf pour moi, donc si vous avez des suggestions, des recommandations, les commentaires sont faits pour ça, j'ai envie de vous dire. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager et bien sûr, à vous abonner. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine. Allez, salut!